Salut la communauté, encore soyez salués. Je suis dans la joie de vous retrouver, chers investisseurs intelligents. Je suis dans la joie de vous retrouver, chers Smart Web Workers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème assez, je peux dire, assez difficile, sinon que assez compliqué à comprendre. Mais j'espère que après cette vidéo, vous allez savoir qu'est-ce que c'est que ça. Ce thème n'est autre que le double investissement qui est le dual investment. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour savoir comment est-ce que cela fonctionne. Effectivement, le but de cette vidéo, ce n'est autre que de vous montrer comment cela fonctionne. Ce n'est pas une vidéo de conseil en investissement, ce n'est pas une vidéo pour vous montrer comment vous devez investir, mais c'est une vidéo pour vous montrer ce que c'est que ce produit-là. Qu'est-ce que vous devez comprendre par le double investissement? Comment est-ce que cela fonctionne? OK? Donc, dans un premier temps, je reviens toujours en arrière puisque je suis sur le mobile. Vous allez voir aussi pour ceux qui utilisent le navigateur comment cela fonctionne. Donc, pour ceux qui sont sur le mobile, sans plus tarder, c'est un produit Binance Earn. Donc, une fois sur votre application, vous cliquez sur l'accueil. Une fois sur l'accueil, vous cliquez sur Binance Earn. Pour ceux qui utilisent le navigateur, c'est pareil. Une fois à votre accueil, vous vous rendez sur le produit Gagner des cryptos. Une fois sur Gagner des cryptos, vous cliquez sur Double investissement. Alors, comment cela fonctionne? Il faudrait savoir que dans tout investissement crypto, surtout dans le double investissement, c'est une forme de trading. OK? Alors, qu'est-ce que le trading se veut? Quelle est la règle d'or du trading? C'est de vendre haut et d'acheter bas. Donc déjà, il y a deux produits qui sont l'achat et la vente. OK? Donc lorsque on veut acheter un token ou bien une crypto, c'est que nous attendons que son prix chute. Lorsque le prix chute, nous achetons. Et lorsque le prix de cette crypto-monnaie augmente, en ce moment, nous vendons pour faire du plus-value. C'est pratiquement dans le cas du double investissement. Mais là, il y a un petit détail que vous devez comprendre. Je dis que cette vidéo, ce n'est pas pour vous montrer l'investissement, mais c'est pour que vous compreniez quel est le fonctionnement de cet investissement. Donc, déjà dans le produit double investissement, il y a ce qu'on appelle les produits exercés et les produits non exercés. Donc, vous pouvez avoir un produit haut exercé et un produit haut et non exercé. Nous allons voir cela. Vous pouvez avoir un produit bas exercé et un produit bas et non exercé. Comment vous devez comprendre cela? Lorsque le produit il est haut et exercé, c'est-à-dire que vous voulez vendre. Donc, puisqu'on vend un produit haut, donc le produit, il doit être exercé. Lorsque le produit est exercé, c'est que la cible que vous devriez atteindre pour ce produit-là a été touchée. Là, le produit, il est haut et exercé. C'est-à-dire quoi? Vous avez vendu votre token haut et il a été exercé en ce moment. Vous gagnez l'intérêt plus la valeur de ce token-là, mais en BUSD, c'est-à-dire quoi? En stable coin. Donc, c'est-à-dire quoi? Si le produit qui valait peut-être $500, vous l'avez vendu à $600, c'est-à-dire il est haut et exercé, il a touché sa cible. En ce moment, vous avez $100 de plus-value. Pourquoi? Parce que vous avez vendu votre produit à la hausse et la cible a été touchée. Mais ce qui est encore intéressant, en plus de ce que vous avez gagné du plus-value, mais vous avez le taux d'intérêt qui s'ajoute. Donc, vous gagnez en plus de la hausse, vous gagnez encore de produits avec ces intérêts. Difficile à comprendre? Non, pas du tout. Vous allez juste comprendre cela lorsque nous allons passer au cas pratique. Lorsque le produit, il est haut mais non exercé, c'est-à-dire quoi? Le produit qui faisait par exemple $500, le prix du token, au lieu que le prix atteigne peut-être la cible qui est de $600, le prix de ce token-là chute. Donc, au lieu des $600, il revient jusqu'à $400. Vous comprenez un peu? Là, votre produit, vous l'avez vendu, mais vous n'avez pas touché la cible. Vous n'avez pas pu vendre le produit à la hausse. Vous avez vendu le produit à la baisse. Donc, du coup, votre cible n'a pas été touchée. Et là, le produit, il est non exercé. Donc, qu'est-ce que vous gagnez? Vous allez, si vous avez choisi un produit, peut-être, je dis n'importe quoi, du BNB ou bien du BTC, là, vous serez payé en BTC, non pas en BUSD, en stablecoin, mais vous serez payé en BTC. Bien, je dis n'importe quoi, en BNB. Imaginons que le prix du BNB qui faisait $500
la valeur actuelle. Vous avez dit que le prix devait normalement faire $600, mais là, le prix n'a pas pu faire les $600. Le prix du 1 BNB a chuté à $400. Donc, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner 1 BNB, mais à la valeur des $400. Ça ne s'arrête pas là. Vous allez toujours recevoir vos taux d'intérêt. Vous comprenez un peu? Voici comment fonctionne le produit haut exercé ou haut non exercé. Donc là, vous avez vendu soit à la hausse, le prix a touché la cible, vous gagnez le prix le plus haut atteint avec les taux d'intérêt, ou bien soit vous avez vendu à la baisse, donc vous serez payé en token soit qui n'est pas stable, c'est-à-dire le BNB, et là, vous recevez le prix le plus faible, mais avec vos taux d'intérêt. Ok, ça c'est le prix haut exercé ou haut non exercé. Là, nous allons arriver au prix bas exercé ou le prix bas non exercé. Ok, lorsqu'on dit que nous allons acheter bas, c'est que nous attendons que le prix du token chute pour pouvoir avoir quand même un prix faible et acheter à la baisse. Mais là, qu'est-ce qui va arriver lorsque nous achetons le produit à la baisse? Imaginez que le prix du token, vous étiez à $500 initial, le prix du token. Et là, vous attendez par exemple le BNB, vous attendez que le BNB chute jusqu'à $200 pour que vous achetez le BNB. Donc là, votre cible est de $200. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, vous placez votre position. Et une fois que le prix du token, c'est-à-dire le prix du BNB atteint les $200, là, vous allez recevoir vos $500 en BUSD, mais avec des taux d'intérêt aussi en plus de cela. Vous comprenez un peu? Mais là, si le prix du BNB, au lieu que ça fasse $200, le prix n'a pas atteint les $200, c'est-à-dire quoi? Vous avez acheté à la hausse. En ce moment, vous aurez toujours vos 1 BNB, mais cette fois-ci avec la valeur de $200. Donc, du coup, vous aurez $200 un BNB en plus des taux d'intérêt. Donc, voici un peu comment cela fonctionne. Donc, ceci, ce n'est pas du tout compliqué. Nous allons arriver sur les cas pratiques pour que vous compreniez un peu. OK? Donc là, voici où je choisis, par exemple, je dis n'importe quoi. Je prends le cas du BNB. Là, je viens dans double investissement. Sachez que ce n'est pas du tout difficile à comprendre. Je viens dans la paire BTC ou USD. Donc là, je vais vendre haut. Je clique sur souscrire. Ici, j'ai pris un exemple du Bitcoin. Alors, je vais prendre un exemple du BNB. Pourquoi pas? Je clique sur BNB. OK. Ici, je veux vendre haut. C'est-à-dire quoi? Je veux vendre mes cryptos à la valeur haute. Donc ici, la valeur actuelle du BNB fait $313. Ma cible est de $320. OK? Donc, normalement, jusqu'au 6e mois, si jamais le BNB atteint les $320, en ce moment, j'ai fait un produit haut et c'est exercé. Donc, imaginons, je clique sur un BNB. Je n'ai pas de BNB. Je vous ai bien dit que mon objectif, ce n'est pas de vous montrer l'investissement, mais c'est de comprendre le fonctionnement de l'investissement. Donc là, j'ai mis un BNB. Normalement, la date de souscription qui est du 26/5e mois 2022. La date de règlement, c'est le 3/6e mois 2022. Et normalement, le 3/6e mois 2022 à 14 h, je dois recevoir mes gains. Donc là, qu'est-ce que je fais? Le prix cible est de $320 et l'API est de 82,28%. Donc là, voici un peu le résultat. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais jusqu'au 3/6e mois, à 8 heures précises, j'atteins les $320 le BNB. En ce moment, voici ce que je vais gagner. Si le prix du règlement final est supérieur ou égal à $320, en ce moment, je reçois 325,6 BUSD. OK? Ça, c'est en fonction de la volatilité du BNB. Imaginons, si le BNB atteint par exemple plus de $350, vous voyez un peu,
je vais toujours recevoir mes 325,6 BUSD. Mais imaginez, j'ai un BNB, vous allez voir que le prix du BNB, je vais avoir encore du plus-value en fonction du BNB. Donc là, voici si le prix atteint. Mais si le prix, par exemple, n'atteint pas les $320 et que le prix reste toujours à $312 ou soit le prix chute jusqu'à, je dis n'importe quoi, $300 le BNB, j'aurai 1,018 BNB. C'est-à-dire quoi? Si le prix de règlement final est inférieur à $320 le BNB, j'aurai toujours mes BNB qui seront mes 1 BNB. Mes BNB ne vont pas diminuer. J'aurai toujours un BNB, mais à la valeur de $200 ou bien soit de $300. Vous comprenez un peu? Avec les intérêts, j'aurai en volume, je n'aurai pas en valeur. Donc, si le prix est exercé, je gagne en valeur avec les intérêts. Si le prix n'est pas exercé, je gagne toujours en volume avec les intérêts, mais non pas en valeur. Donc, voici comment fonctionnent les produits exercés. Ici, j'ai fait un produit haut et exercé. Si vous êtes d'accord pour cela, vous cliquez sur « J'ai lu et accepté » et vous confirmez en fonction de ce que vous aurez investi. OK? Et là, je reviens pour un produit bas. C'est-à-dire quoi? Je veux acheter bas. Je suis toujours dans le cadre du BNB. Ici, je clique sur souscrire. Je veux acheter bas. Donc là, voilà comment cela fonctionne pour ce qui est du produit bas. OK. Ici, la cible est de $310 puisque actuellement, je suis à $313 la valeur actuelle du BNB. Donc là, qu'est-ce que je dis? Je dis que jusqu'au 3/6e mois à 8 heures exactes, le prix du BNB doit faire $310. Donc voici ma cible ici. Le prix doit faire $310. OK? Et si exactement jusqu'au 3/6e mois 2022, le prix atteint les $310, en ce moment, qu'est-ce que je gagne? Imaginons, ici, là, ça sera, je positionne en stablecoin. Donc là, je mets par exemple la valeur de $313 ou bien $312. OK, là, si j'ai mis $312, voici, je vais gagner $318. Sur quelle base? En fonction de la valeur, vous voyez un peu, de ma mise de départ. Donc là, je vais recevoir 319 BUSD. OK? Donc là, si le prix est bas et exercé, mais lorsque le prix est bas et non exercé, en ce moment, je vais recevoir toujours la valeur faible. C'est-à-dire quoi? Mais un BNB à la valeur de $310. Voici comment cela fonctionne. Là encore, je gagne en volume, mais pas en valeur avec mes taux d'intérêt. Puisque j'ai positionné mon produit bas exercé, mais il n'a pas été exercé, il est non exercé. Donc, du coup, je gagne en volume, mais selon la valeur du prix le plus petit. Donc, voici comment fonctionne le produit du double investissement. Et si vous avez compris ce fonctionnement, pour ceux qui veulent faire le trading futur, voici comment cela fonctionne. La seule différence avec le trading futur, c'est qu'il n'y a pas de liquidation. C'est un produit qui est fixe, c'est-à-dire quoi? Si j'ai dit que à cette date, à cette période, le prix va baisser ou soit le prix va chuter et que mon produit n'a pas été exercé, en ce moment, je reprends toujours ma position de départ. Je reprends toujours mes tokens de départ. Si j'ai mis un BUSD ou bien soit si j'ai mis 100 BNB, je récupère toujours mes 100 BNB avec mes taux d'intérêt. Vous comprenez un peu? Cela ne veut pas dire que vous allez retirer moins de 100 BNB. Non, vous allez retirer 100 BNB, mais avec des valeurs qui vont être inférieures. Voici comment fonctionne ce produit-là. Donc, avant de mettre votre pied dans ce système de double investissement, comprenez d'abord le fonctionnement. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, vous ne serez pas du tout surpris. OK? Beaucoup de personnes m'ont posé la question. J'ai bien voulu expliquer un tant soit peu comment est-ce que ce produit-là fonctionne. Donc, voici comment vous devez comprendre. Lorsque le produit il est exercé, vous gagnez en stablecoin à la valeur du prix le plus élevé avec vos taux d'intérêt. Mais lorsque le prix n'est pas exercé, vous gagnez
à la valeur de votre token volatile au prix le plus bas. Vous gagnez en volume, c'est-à-dire avec votre taux d'intérêt, mais vous perdez en valeur. Tout investissement comporte des risques. Le mieux, c'est de se faire former, c'est de s'instruire. Et une fois qu'on est instruit, une fois qu'on a la connaissance, en ce moment, on est une personne qui peut gérer tout ce qu'il y a comme risque autour de ce produit. Sachez que la moitié de l'information, c'est la destruction. Alors, informez-vous, renseignez-vous, faites vos propres recherches pour être à l'abri de toute mauvaise surprise. Binance n'est pas responsable des volatilités qui vont se passer sur votre investissement. Faites toujours vos propres recherches, faites vos analyses avant de prendre ou bien avant de vous positionner sur un produit quelconque, qu'il soit haut ou qu'il soit bas, qu'il soit exercé ou non. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a fait comprendre un tant soit peu ce que c'est que le double investissement. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi des messages en commentaire et nous allons en discuter en profondeur pour que vous puissiez comprendre. Sachez que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et laissez un gros pouce bleu. Cela va permettre à cette vidéo d'être mieux référencée. Cela va permettre à cette vidéo de mieux être vue dans les différents outils de recherche. Et surtout, ne manquez aucune information, restez scotché. Vous aurez tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt pour d'autres